Salut à toutes et tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment voter pour la CAP et pour le comité technique ministériel. On commence donc par aller chercher le lien vers le portail de vote, et ce lien, vous pouvez le trouver sur le site du SNICA, dans ce post « Se connecter pour voter ». On clique. Nous voici sur le portail de vote du ministère de l'Intérieur. On va devoir entrer un certain nombre d'informations qui vont permettre de s'identifier. La première, c'est le numéro de matricule. Ce numéro comporte 7 chiffres et il commence toujours par un 0. Vous pouvez le retrouver parfois au dos de votre carte professionnelle ou bien sur des arrêtés de changement d'échelon, etc. que vous avez depuis qu'on est au ministère de l'Intérieur. Si malgré tout vous n'arrivez pas à le retrouver, il faut contacter immédiatement votre délégué syndical du SNICA qui vous apportera la réponse le jour même. Pour les besoins de la vidéo, je ne rentrerai pas les bons chiffres. On clique ici sur le premier champ pour faire apparaître le clavier. Je rentre donc les 7 chiffres en commençant par un 0. En dessous, on doit noter notre date de naissance, donc 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, et 4 chiffres pour l'année. Voilà, ensuite on doit rentrer donc le mot de passe. Ce mot de passe, vous l'avez reçu sur la notice de vote qui vous a été remise contre signature ou avec accusé de réception. Quand on va cliquer sur le premier champ, va s'ouvrir, vous allez le voir, un autre clavier qui va permettre de rentrer donc ce mot de passe. Ici, vous devez donc rentrer les 12 caractères qui vont compléter ces 3 champs. Au fur et à mesure que je tape, vous voyez que ça s'inscrit ici. Il faut penser à bien vérifier et à bien respecter les majuscules, les minuscules et les divers signes. Si vous pensez vous être trompé, vous avez cette touche qui vous permet d'effacer les derniers caractères que vous avez rentrés et de les corriger. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez ici sur la touche verte qui va valider et vous faire revenir à l'écran précédent sur lequel vous pourrez finir de vous identifier. Retour donc sur l'écran initial sur lequel il suffit maintenant de cliquer ici pour s'identifier. Nous voici sur l'écran qui va nous permettre de procéder au vote. Ici c'est très simple, on clique sur voter. Nous avons les 2 scrutins. On va commencer par le vote à la CAP. On clique ici à droite sur vote à exprimer. Sur cet écran, évidemment, on choisit le SNICA FO. Vous avez la liste de nos candidats qui s'affiche ici. Pour passer à la suite, on clique sur sélectionner. Et ici enfin, dernier acte pour le vote, j'appuie et vous voyez que l'action de vote est définitive et constitue la signature de la liste d'émargement. Je clique ici. Et voilà, mon vote a été exprimé, je peux le vérifier. En ce qui concerne le CT ministériel, même procédure, je clique sur vote à exprimer. Ici, je recherche la liste FSMI FO. Je clique. Même manipulation, j'appuie ici sur sélectionner. Et enfin, je vote de manière définitive en cliquant là. Je vérifie une fois de plus que mes 2 votes ont bien été exprimés. Les modalités de vote sont terminées. Maintenant, on va voir comment on fait pour retrouver un mot de passe si on l'a perdu. Donc toujours à partir de l'écran d'accueil, vous avez un lien qui vous permet de recevoir le nouveau mot de passe. Il suffit de cliquer ici. On arrive sur cet écran qui propose 3 options. Celle qui nous intéresse, c'est la première. Je ne dispose plus de mon mot de passe. Je clique donc ici. Voici la nouvelle page sur laquelle il va falloir entrer un certain nombre d'informations. Je ne rentrerai pas, évidemment, des vraies informations pour les besoins de la vidéo. Le premier champ concerne le numéro de matricule.
le numéro de matricule, il comporte 7 chiffres et il commence toujours par un 0. Donc je vais rentrer par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dessous, on vous demande votre date de naissance. À chaque fois, il faut cliquer sur le champ. On va rentrer par exemple 01. Pour entrer le mois, je dois cliquer sur le champ du milieu. 01 encore. Et pour rentrer l'année, il faut cliquer sur le dernier champ. On va mettre 2000 pour avoir un chiffre rond. En dessous, on vous demande de rentrer les 7 derniers caractères de votre numéro de compte bancaire international, à savoir l'IBAN. Donc il faudra vous munir de ce document pour pouvoir remplir ce champ. Pas d'inquiétude à avoir quant à la confidentialité du numéro, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe, c'est donc totalement sécurisé. Je rentre n'importe quel chiffre ici. En dessous, nous avons le département de naissance, sur 2 chiffres seulement. Et encore en dessous, vous avez la clé à 2 chiffres de votre numéro de sécurité sociale. Votre numéro de sécurité sociale comporte 13 chiffres, plus 2 à la fin, qu'on appelle la clé. C'est ces 2 derniers chiffres que l'on doit rentrer ici. Enfin, pour valider, on vous demande de recopier dans ce champ ici le numéro que vous voyez là. Si jamais vous avez un doute et que vous ne lisez pas bien ce numéro, vous avez la possibilité de le faire modifier en appuyant sur cette icône ici. Vous voyez qu'il y a un nouveau numéro qui s'affiche, on peut le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on le voit suffisamment clairement. Si vous avez encore un doute, vous pouvez même faire lire ce numéro par la tablette, comme ceci. 8, 2, 4, 2, 3. Voilà, c'est donc ce numéro qu'on va rentrer là. On s'arrange pour le voir. 8, 2, 4, 2, 3. Enfin, pour valider tout ça, vous devez cliquer sur ce champ, obtenir mon nouveau mot de passe. Comme c'est indiqué dessous, vous voyez qu'il s'affichera sur votre écran et il ne s'affichera que pendant 1 minute. Donc vous devez à ce moment-là bien le noter et le garder sous le coude pour pouvoir ensuite revenir à l'écran d'accueil qui sera celui-ci et vous pourrez donc rentrer ici votre mot de passe. N'oubliez pas de respecter les majuscules et les minuscules pour qu'ils puissent être valables.